Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire un vlog couture donc sur une semaine. Je vais filmer mes cousettes. Donc là en ce moment je suis en train de travailler sur une surchemise. J'ai tracé le patron la semaine dernière. J'ai découpé les pièces également. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je m'organise pour coudre avec le travail, les enfants. Donc là, c'est samedi, on est le 6 novembre, il est 18h30. Ils sont en ce moment en train de jouer dans la chambre avec mon mari, donc j'en profite pour filmer, on va dire, cette intro dans le calme. Parce qu'avec les enfants qui courent par-ci et là, c'est pas évident de trouver un coin calme pour filmer, donc là j'en profite. Donc c'est une surchemise que je vais coudre, mais je vais coudre d'autres projets dans la semaine. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais plutôt coudre le soir parce que voilà, après le boulot, voilà, je rentre aux alentours de 19h30, le temps de m'occuper des enfants et de faire ce que j'ai à faire. Donc c'est vrai que je couds plutôt tard. Mais voilà, donc du coup là il fait nuit, hein, il est 18h mais il fait nuit, donc je filme avec de l'éclairage, donc c'est vrai que la qualité de l'image elle va pas être terrible, mais je vais essayer de faire ce que je peux au montage. Enfin bref, j'ai assez bavardé comme ça, je vais vous montrer tout de suite les pièces du patron, mais avant si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur ma chaîne pour découvrir mes autres vidéos. Si vous voulez retrouver le tuto de cet ensemble, d'ailleurs je vais vous mettre une petite insertion d'image là pour que vous voyez ce que ça donne. Là j'ai pas assez de recul pour vous montrer ce que ça donne portée, et bien je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un ensemble qui est super facile et rapide à coudre, hein. C'est un ensemble sans patron, super simple vraiment, et là je me sens trop bien dedans, confortable. Enfin bref, je vous montre tout de suite le patron et je vais commencer à coudre. Donc voilà mon tissu. Bon, il y a encore mon patron qui est épinglé. Bon, j'ai déjà fait les surchemises que je vous ai montré dans une vidéo où je faisais un bilan de couture. Donc je ne l'ai pas coupé de la même manière que la surchemise que j'ai faite. J'ai modifié. Donc là, ça c'est l'empiècement dos. J'ai coupé au pli du tissu. Voilà. Là c'est le dos de la manche. En fait la manche, elle est coupée en deux parce que j'avais envie d'avoir une surpiqûre là et au niveau de la fente. Enfin bref, je vous montrerai ce que ça donne parce que là mes explications sont un peu bancales. Donc voilà, là c'est le dos de la manche, le devant de la manche. Là c'est le devant et là le dos. Et là du coup ce sont les pattes de boutonnage. Là, c'est le col. Donc, le col, je vais le doubler. Bah, bien entendu, je vais doubler le col, mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait, au niveau du col, je vais pas thermocoller, mais je vais rajouter une épaisseur de tissu à l'intérieur, une triplure. Voilà, là, ce sont les poignées de chemise. Là, ce sont les rabats de poche. Donc, voilà, je vais faire des rabats de poche que je vais insérer au niveau entre le devant et l'empiècement. Là, c'est le pied de colle. Donc voilà, et le pied de colle, pareil, hein, je ne vais pas mettre de thermocollant. Je vais rajouter une triplure, voilà, une épaisseur de tissu entre les deux couches. Donc voilà, donc le tissu, franchement, il est super beau. Je crois que c'est du crêpe, un crêpe qui est lourd. Attendez, je vais me rapprocher le tissu. Donc la couleur, je vais changer la luminosité pour que vous ayez la couleur la plus fidèle possible. Voilà, il est plus comme ça réellement. Et franchement, j'aime trop. Il est doux, le tissu. Franchement, il est lourd. Et j'aime bien. Donc voilà, je vais me faire cette surchemise-là. J'ai décidé de le coudre avec du fil blanc. Donc au niveau des surpiqûres, ce sera blanc. Et je sais pas, j'ai trop hâte de le coudre. Voilà, donc c'est ce que je vais commencer à coudre. Là, je vais m'installer. Voilà, là, les garçons sont de retour, hein, ils étaient dans leur chambre, là, ils reviennent dans le salon. Donc là, vous n'entendrez pas le son, je vais couper le son, je mettrai une petite musique derrière parce que sinon, ça va être difficile à écouter. Donc voilà, moi, quand je couds, j'installe tout mon matériel. Je vais ramener mon fer à repasser, comme ça, j'ai tout à disposition
Et ça va être plus simple pour moi de coudre. Et voilà, donc là, je pense que je me donne, allez, peut-être 30-40 minutes de couture et je vais finir le reste demain. Donc, voilà ce que j'ai fait ce soir. Donc, j'ai assemblé les manches, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai fait des surpiqûres. J'ai fait les rabats de poche, les poignets de chemise. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc, demain, pareil, je vais prendre 30-40 minutes de couture. 30-40 minutes pour faire la suite de la surchemise. Je pense pas la finir demain, mais au moins, j'aurai bien avancé. Alors là, on se retrouve le lendemain. On est dimanche 7, si je ne me trompe pas. Il est 14h30. Et là, j'en profite parce que les enfants font la sieste. En général, le dimanche, je ne coupe pas beaucoup. Vraiment, là, je pense que je vais me prendre 1 heure et demie le temps qu'ils fassent la sieste. Donc, je vais bien en profiter pour avancer sur ma chemise et aussi pour coudre un bonnet long en wax. Donc, je mets une capture d'écran. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne concernant ce bonnet. Donc là, j'en fais un autre, c'est pour ma voisine. Et en fait, d'ailleurs, j'en profite là, comme je parle du bonnet, de vous dire que, en fait, dans la vidéo, je vous avais dit qu'il était disponible sur ma boutique Etsy. Et finalement, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle, mais je le redis là sur YouTube. J'ai eu des soucis avec Etsy. Ils ont supprimé ma boutique sans me prévenir. Du coup, il n'y avait plus possibilité de télécharger le patron. Entre-temps, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, voilà, tu peux aller sur telle plateforme, aller par là et tout, poster, mettre ton patron en téléchargement. Donc, il y avait des sites qui étaient en anglais, je ne comprends pas l'anglais, franchement, j'avais pas trop le temps de me pencher dessus. À la base, c'était un patron que j'avais mis à 3 € parce que quand même, j'avais pas mal travaillé dessus, mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de ça, de trouver une autre boutique. Donc, finalement, je me suis dit, voilà, je l'offre à mes abonnés. Donc, celles et ceux qui sont intéressés par le patron, envoyez-moi un mail. Je vous mets mon adresse mail juste en dessous, mais de toutes les façons, il y a tous mes contacts en barre d'infos. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés par le patron, donc je vous l'enverrai gratuitement par mail. Et par contre, bon, je le précise, même si on n'a jamais le contrôle des choses, je préfère vous l'envoyer personnellement par mail. Comme ça, je sais à qui je l'envoie et comme ça, on peut échanger. J'aimerais que ce patron reste à usage personnel, privé, enfin pas commercial. Parce qu'on sait bien quand on publie des choses sur la toile qu'il y a des patrons, il y a parfois certaines personnes qui utilisent notre travail pour en faire un business. Donc voilà, ça j'aimerais éviter, même si je n'ai pas le contrôle dessus, je préfère le préciser. Après, c'est chacun avec sa conscience. Enfin bref, donc je vais découper le tissu. Bon, ça je pense que je vais le faire ce soir. Que les enfants vont pas tarder à se réveiller. Là, j'ai pas une minute à perdre. Je vais avancer sur ma surchemise. Et je couperai mon tissu ce soir, le satin, le wax. Donc, en général, c'est ça quand je fais des projets couture. On me demande souvent comment tu t'organises avec les enfants, le boulot. Donc, je vous avoue que je n'ai pas trouvé encore mon rythme. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai un projet couture, quand je sais que je vais le coudre le lendemain, la veille, je m'arrange pour que le patron soit tracé et les pièces découpées là. Donc, de toute façon, je ne peux pas tout faire dans la même journée. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Et je couds en général quand les enfants dorment, après le travail, quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Et voilà, je fais des petites sessions de couture comme ça de, allez, 1 heure et demie, des fois 40 minutes, ça dépend. Donc, voilà. Donc, je couds un peu tous les jours comme ça. Donc, voilà, là, c'est parti. Je vais continuer. Donc, là, ce que je vais faire, c'est comme hier, j'ai fait les rabats de poche. Donc, ils sont juste derrière moi. Donc, aujourd'hui, j'ai disposé ma façon de travailler différemment. J'ai mis ma planche à repasser juste derrière. J'ai une multiprise. Voilà, comme ça, je peux repasser derrière et coudre par là. Et devant, bon là, vous voyez pas, mais j'ai une table. J'ai sorti la rallonge. Donc, j'ai tout un espace devant moi où je peux épingler mon tissu. Même des fois, je pose ma machine sur le côté. Enfin, bref. Là, j'ai les rabats de poche que j'ai cousus. Je vais vous les montrer de plus près. Bon, mes petites surpiqûres, elles sont pas très régulières, mais c'est pas très grave. Hein. J'ai fait comme je pouvais. Je vais mettre les poches, en fait, en sandwich entre le devant et l'empiècement. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais placer les rabats de poche. Donc, du coup, je vais coudre l'empiècement dos. D'abord avec le dos. Ensuite, je placerai mes rabats de poche en sandwich entre l'empiècement avant et le devant.
Donc là, c'est ce que je vais faire. Et si j'ai le temps, je vais commencer à placer les pattes de boutonnage. Mais bon, si j'ai pas le temps, ce sera pour une prochaine session couture. Allez, c'est parti. Je vous montre où j'en suis. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fixé les poches entre l'empiècement et le devant. Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une surpiqûre déjà pour plaquer les marges de couture, parce que du coup c'est un tissu qui ne marque pas au fer, donc ça veut dire que je ne peux pas plaquer les marges de couture, donc d'où les surpiqûres. Je vais d'abord faire un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Ensuite je vais plaquer les marges de couture vers le bas et faire une surpiqûre, et ça va par la même occasion permettre à la poche de se positionner, le rabat de poche se positionner vers le bas. Donc voilà, donc je vais faire les surpiqûres tout le long et coudre le dos. Et voilà, je pense que pour le moment, ce sera tout. Vu que les garçons se sont réveillés, ça va être l'heure de préparer le goûter. Et plus tard dans la soirée, je ne sais pas si je vais refilmer, mais en tout cas, je vais couper les pièces du bonnet. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard. Là, je couds rapidement ce que j'ai à faire et ensuite, on se retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve le mercredi 10 novembre, hein, il est 21h30. Donc lundi, mardi, je n'ai pas cousu parce que je faisais du montage vidéo. Donc, il y a une vidéo qui a été mise en ligne hier. Je vous mets une petite capture ici. Donc, c'est un haul tissu. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, en juillet, j'avais fait un gros craquage tissu au marché. Hein, et j'avais pas eu l'occasion de faire le montage de cette vidéo. Donc, bref, elle a été publiée hier. Et lundi, je faisais le montage de la vidéo. Une partie, je faisais le montage d'une partie de la vidéo là que vous regardez. Enfin, bref. Demain, c'est férié. Hein, je travaille pas. Donc ce soir, session couture. Donc je suis rentrée du boulot, il était 19h30, le temps d'occuper des enfants, le repas et tout ce qui va avec. Là, tout le monde est couché. Donc j'ai du temps pour moi pour coudre. Et en plus, demain, je ne travaille pas. Donc je vais pouvoir coudre jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Je suis déjà très fatiguée. Enfin bref, donc là, j'ai porté la surchemise. Donc pour vous montrer le tombé, donc j'ai choisi une coupe oversize, mais là je suis en train de me demander si c'est pas un peu trop ample pour moi. Donc j'ai pas assez de recul, mais vous voyez au niveau de la manche, mon aisselle est là. Donc je sais pas, je vais aller jusqu'au bout, et si je trouve que c'est trop large, et bien je réduirai. Donc là c'est les poches, il va me manquer les pattes de boutonnage, le pied de colle, le col et les poignets. Et ensuite les finitions, l'ourlet et tout. Et sinon, dimanche soir, j'ai pu couper le bonnet. Donc il y a le tuto sur ma chaîne, hein, le bonnet long en satin. Donc j'ai coupé toutes les pièces de tissu et c'est ce que je vais coudre ce soir. Et d'ailleurs, le tissu, c'est vrai, je ne voulais pas montrer plus en détail. C'est un tissu de Ma Boutique Wax. Donc il est super beau. Franchement, j'aime beaucoup les motifs. Donc c'est un coupon que j'ai reçu de Ma Boutique Wax. Je l'ai reçu en même temps que le tissu où j'ai fait le tuto avec l'ensemble tissu fleur de mariage noir et jaune et blanc. Donc je l'ai reçu avec ça. Sinon, en parlant de tissu de Ma Boutique Wax, elle avait fait une super promo, c'était quoi, il y a une semaine et demie. Donc samedi, j'ai reçu ma commande, mais j'ai même pas eu le temps de vous la montrer. Je vous ai fait un post, enfin une story sur Instagram et il est super bon. Donc elle fait souvent des promos sur Instagram. Et là, elle avait fait les sillards, je crois que c'était 25 €. Donc voilà ce que j'ai commandé. Donc il est super beau. J'ai plein d'idées de cousettes avec. C'est vrai que dans la dernière vidéo que je vous ai publiée où je montrais mes achats tissus, je disais que allez, c'est fini, je commande plus de tissus et tout parce qu'au marché j'ai beaucoup dépensé, mais du wax j'en avais plus beaucoup et ça faisait depuis juillet que j'avais pas acheté de tissu. Donc depuis juillet, voilà ce que j'ai acheté. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc voilà, je voulais vous le montrer, il est super beau.
J'ai deux, trois idées comme ça, mais bon, comme je ne suis pas encore sûre, je vous en reparlerai plus tard. Enfin bref, là du coup, je vais coudre le tissu, le bonnet long en wax. D'ailleurs, si vous voulez le patron, envoyez-moi un mail, comme ça je vous l'envoie. Et ensuite, je vais essayer d'avancer jusqu'à ce que mes petites canettes de fil blanc terminent. Ah oui, il y a un petit truc que j'ai remarqué sur ma surchemise au niveau du dos. Donc, vous voyez, j'ai fait une surpiqûre là au niveau de la manche. J'aurais aimé que ça tombe au même niveau que l'empiècement au niveau du dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense refaire d'autres versions et cette fois-ci, je ferai attention à ce que cette découpe-là, elle se retrouve au même niveau que la surpiqûre du dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est le seul hic, je dirais, mais bon, c'est pas très grave. Je vais aller jusqu'au bout et si je vois que c'est trop large, ça ne m'empêchera pas de diminuer, hein. C'est vite fait. Dans les quelques centimètres, je verrai. Je vais voir ce que ça donne sur le rendu final. Donc voilà, c'est parti. Là, je pense que je vais coudre jusqu'à pas d'heure parce que demain, hein, c'est grasse matinée, il faut en profiter. Allez, c'est parti. Alors là, il est 23h02. Donc, j'ai quasiment terminé le bonnet long. Donc, j'ai pas à coudre d'une traite, hein. J'ai fait plusieurs pauses. Je me suis arrêtée, j'ai regardé des vidéos de YouTube. Enfin bref, j'ai chillé un petit peu. J'ai pris mon temps. Donc là, le bonnet, voilà où j'en suis. J'ai fixé la bande tout autour. Je vais la refermer pour mettre l'élastique. Donc, au final, je vais finir le bonnet ce soir. Et ensuite, bon, si je vois que je ne suis pas trop fatiguée, quand même je suis fatiguée. Mais bon, ça me fait du bien de coudre, ça me détend, c'est mon petit moment à moi. Je suis toute seule dans le calme, donc j'en profite. Surtout que je ne travaille pas demain. Donc, comme je vous l'ai dit, demain c'est grasse matinée. Donc voilà, je finis mon bonnet. Et je pense que pour la chemise, je vais m'occuper du col. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais assembler le col et le pied de col. Et je fixerai tout ça demain. Je pense que le col et le pied de col vont finir le reste du fil que j'ai. Et finalement, je disais, c'était quand j'ai commencé à coudre samedi, je crois, que j'allais mettre une triplure pour le col et pied de col. Et finalement, non, parce que lorsque j'ai cousu les rabats de poche et les poignets, je trouve que l'épaisseur, elle est assez bien. Et vu que c'est un tissu qui est lourd, un petit peu épais, donc j'ai pas besoin de rajouter une épaisseur de tissu au niveau du col et pied de col. Je pense que sinon ça va être trop lourd. Et au niveau de la tenue de la chemise, ça risque de trop peser. La chemise va être un peu, comment dire, ça va retomber, elle n'aura pas de maintien. Enfin bref. Donc voilà, je vais coudre le col, le pied de col, finir le bonnet. Et ensuite, j'irai me coucher. Et demain, alors demain on sera le jeudi, c'est férié. Je vais essayer de profiter avec les enfants, sortir avec eux. Et le soir, pareil, petite session de couture quand tout le monde sera couché. Vu qu'en fait, moi je commence à 10 h le travail, en fait j'ai des horaires où je fais 10 h, 18 h. Sachant que j'ai 1 heure pour aller, 1 heure pour rentrer, bon ça va. Donc même si je me couche un peu tard, j'ai le temps de récupérer dans la nuit. Donc voilà, donc je termine le bonnet et le col. Et je vous montre ce que ça donne. Alors je vous retrouve le lendemain pour vous montrer ce que j'ai cousu la veille. Donc j'ai fini le bonnet et j'ai pu faire 2 petits bandeaux en wax également. Donc c'est pour les offrir. Et aujourd'hui, voilà, c'est férié. On a prévu d'emmener les enfants jouer au parc, voir les animaux. J'ai pas prévu de coudre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 14 novembre. J'ai pas filmé depuis jeudi. Comme je vous le disais, jeudi, on en a profité avec les enfants. On est parti au parc. On a été voir les animaux, donc j'en ai profité. Et le lendemain, c'était la reprise du boulot, vendredi. Hein. Donc après le boulot, je suis allée à la mercerie pour prendre des boutons pression à coudre parce que j'avais tenté sur un échantillon de tissu de poser des pressions métalliques, vous voyez, avec la pince. J'ai galéré, ça passait pas au niveau de l'épaisseur
J'ai tenté les boutons pression métallique. Je vous mets une photo juste là. C'était pas terrible. Ensuite, je me suis dit bah, j'allais tenter avec des pressions en plastique. Donc les voilà. Je trouvais que ça faisait cheap, ça faisait pas qualité, je sais pas, ça me dérangeait. Du coup, à la mercerie, j'ai pris des boutons de pression à coudre. J'ai également acheté du fil assorti à la surchemise pour que ça se fonde à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'au final, sur la pâte de boutonnage, il n'y a aucun bouton apparent. Au pire, si je change d'avis, bah, je pourrais les découdre et mettre des boutons parce que je vous avoue que j'ai peur de coudre les boutonnières et de les rater. Franchement, c'est l'une de mes plus grandes peurs en couture. Et en fait, quand je suis allée chez Action avant d'aller à la mercerie, il y avait ce lot de boutons. Donc, il y en a beaucoup à l'intérieur. C'était à 1 euro. 1 euro, combien? 1,69 €. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne affaire. Donc, il y a beaucoup de boutons de plusieurs tailles, de plusieurs coloris. J'ai également acheté ce tapis antidérapant parce que je compte me faire des chaussons. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à m'avoir connue grâce à mon tuto pour les chaussons. Je reçois chaque jour des commentaires sur cette vidéo, ça me fait vachement plaisir. Donc, je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez jamais vue. Donc voilà, donc là, je vais me faire des chaussons et j'ai acheté des antidérapants parce que je compte également en coudre pour mes enfants. Et le tapis antidérapant est à 64 centimes, vraiment pas cher, pour les dimensions suivantes. Alors ça fait 150 sur 30 cm. Et j'ai vu ça, donc c'était du papier transfert. J'en ai pris 2, donc dans chaque carton, il y en a 4 pour le format. Bah, en fait, c'est des feuilles de transfert. Il y a 5 feuilles au format A4. Il y en a 4 qui est prévu pour les impressions en couleur et 1 pour le noir. Donc voilà, je vais tenter. Hein, on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai si ça vaut le coup ou pas. Et c'était 2,99 €. Donc j'en ai pris 2. Donc voilà, j'ai fait ces petits achats-là. Faut savoir que par mois, je m'octroie un budget pour la couture. Voilà, comme je sais que j'ai tendance à acheter, j'avais tendance à acheter pas mal de choses, pas mal de tissus, surtout cet été. Depuis, on va dire, septembre, on va dire, j'ai pris de bonnes résolutions. Hein. Je me suis fixé un budget à ne pas dépasser par mois. Et voilà, donc lorsque il me reste un peu dessous de ce budget, bah, ça me fait un peu plus pour les mois suivants, ainsi de suite. Donc voilà, je m'organise comme ça maintenant. Je me fixe une somme tous les mois pour la couture. Comme ça, voilà, quand j'ai besoin de m'acheter un petit truc ou j'ai envie de tester des choses, et bien voilà, je prends dans ce budget-là. Et une fois que c'est terminé, et ben c'est terminé. J'attendrai le mois suivant si j'ai besoin de m'acheter autre chose. Et samedi 13, voilà, donc j'ai eu mon week-end de repos. Et j'en ai profité avec une amie, on s'est fait un spa et ensuite on est parti manger. Voilà, ça m'a fait énormément de bien, surtout que j'étais fatiguée, ça m'a bien reposé. Donc j'essaye comme ça, 1 à 2 fois par mois, de prendre du temps pour moi, pour sortir avec une copine ou avec mes sœurs. Enfin bref, j'essaye de prendre ce temps-là pour moi. On va dire que je me l'impose. Parce que voilà, donc j'ai des horaires assez chargés, je travaille du lundi au vendredi, il m'arrive de travailler certains week-ends. À côté de ça, j'ai YouTube, la couture, c'est pas tout le temps facile. Donc voilà, il me faut ma petite bulle pour décompresser. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, voilà, on est dimanche. Donc le dimanche, en général, le dimanche, bah, c'est là que j'en profite pour faire le ménage, cuisiner des repas à l'avance, en mettre au congélateur. Donc voilà un peu comment je m'organise. J'évite de coudre le dimanche, ça m'arrive de coudre, mais je me dis, voilà, exceptionnellement, quand les enfants font la sieste et qu'à ce moment-là, bah, j'ai pas quelque chose à faire dans la maison, eh bien j'en profite pour coudre autrement. Voilà, je m'occupe de ce que j'ai à faire dans la maison. Enfin bref, là j'ai assez papoté, là je vous ai fait un petit résumé de tout ce que j'ai fait depuis jeudi. Voilà, cette vidéo c'était un vlog couture pour vous expliquer un peu comment je m'organise pour coudre, entre le boulot, les enfants, donc c'est pas évident.
Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Moi, je suis quelqu'un qui ne me met pas la pression. S'il y a des choses que je n'ai pas le temps de faire dans la maison, et bien tant pis, ce sera fait une prochaine fois. Mais c'est vrai que pour la couture, je couds un peu tous les jours. Bon, il y a certains jours où je ne couds pas, mais voilà, je ne me fais pas des grandes sessions couture. De toute façon, même si je le voudrais, ben, je ne peux pas, hein. Donc voilà, là, je vais vous montrer la surchemise. Alors, au début de vidéo, je vous avais dit que je la trouvais un peu large, donc je l'ai réduite au niveau de l'emmanchure, des manches plutôt, et sur les côtés. Je vais essayer de reculer la caméra, je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas assez de recul. Mais voilà, j'ai fixé les boutons, comme je vous le disais, des boutons que j'ai cousus à la main. Je ne suis pas très fan de mes coutures, je vous avoue que lorsque je les ai cousues hier soir, il y avait les enfants, je n'étais pas très concentrée. Ça se voit pas, hein, une fois que c'est fermé, on voit plus rien. Vous savez que je ne suis pas une maniaque des finitions, mais oui, là j'essaie quand même, plus j'avance, j'essaie de bien m'appliquer. Sinon, au niveau du dos, je vous le disais, cette ligne-là de couture, la prochaine fois je la ferai correspondre à l'empiècement, là, à la couture pour que ça coïncide. Donc j'ai déplacé un peu la caméra, donc voilà ce que ça donne. Donc ouais, une surchemise classique, hein. Il n'y a rien de fou, mais moi j'aime beaucoup, elle est simple. La coupe est simple. C'est vrai qu'avec les boutons, ça aurait rajouté un petit quelque chose, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas comme ça me convient. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir des boutons pression métallique, ça aurait relevé, on va dire, la surchemise, hein. Mais bon, au final, j'ai fait comme ça et ça me convient. Et au niveau des poignets, bah voilà ce que ça donne, hein. Donc voilà. Donc là, c'est vrai qu'on aperçoit un peu les boutons. Et pour vous montrer un peu les coutures, c'est pas très net, hein, mais bon. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de cette surchemise en commentaire. Je publierai des photos sur Instagram. Là, on verra mieux le rendu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et normalement, la prochaine vidéo qui sortira, si tout va bien, ce sera un tuto accessoire. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans 2 semaines. Voilà. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'il y aura une vidéo en ligne. Et je vous dis dans 2 semaines. Donc, pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.